Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en face caméra pour une vidéo foire aux questions. La dernière de l'année, il est l'heure de faire un petit peu le point, de répondre à toutes vos dernières questions et surtout à toutes celles auxquelles je n'ai pas répondu durant toute l'année. J'ai essayé de vous cadrer de sorte à ce que vous ne voyez pas trop que je me tienne de façon un petit peu bizarre, mais je m'excuse d'avance si vous me voyez gigoter un petit peu, je me suis complètement bloqué le dos. J'ai rendez-vous demain à la première heure chez ma copine Julie qui est kiné. Je ne peux plus bouger, là la position assise c'est la pire qui soit pour moi. Je vais tout de même essayer de la tolérer pour cette vidéo. J'attrape de suite vos petites questions parce qu'il y en a plus de 20. Donc là il y a de quoi blablater tous ensemble et on va commencer de suite. J'ai tenté de les classer un petit peu par catégorie et on va commencer par tout ce qui touche à la santé mentale. Avec en première question, comment as-tu fait pour te remettre de tout ce qui t'est arrivé? Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas suivi toute mon épopée sur ces 2 dernières années, mon ex et moi étions propriétaires d'une maison à Nîmes, nous vivions ensemble depuis plusieurs années. Nous avons eu un petit garçon, nous nous sommes séparés aux 6 mois de mon fils. Donc la maison a été vendue, tout a été vendu, je suis repartie de zéro dans mon Aveyron natal. J'ai repris un appartement en location toute seule avec mon fils. Et après à peine 6 mois de location, j'ai trouvé cette maison dans laquelle je vis actuellement. Je suis propriétaire de cette maison. J'ai un chéri qui vit aujourd'hui avec nous, qui partage notre vie. Entre temps, vous vous en doutez, il y a eu plein d'épreuves et de problèmes. Manala qui est passée à 2 doigts de l'euthanasie, mais quand je vous dis à 2 doigts, c'est vraiment à 2 doigts. Elle a été très malade. On est parti au juge des affaires familiales. Bref, il y a eu pas mal d'épreuves sur ces 2 dernières années et beaucoup de chamboulements dans ma vie. Donc comment j'ai fait pour me remettre de tout ce qui m'est un petit peu tombé sur la tête ces 2 dernières années? Je suis quelqu'un qui a toujours de l'espoir. Je me le suis d'ailleurs fait graver sur la peau ici, Esperanza. Donc j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Effectivement, ce n'est pas facile tous les jours. En fait, je suis quelqu'un qui va pleurer un bon coup. Par contre, après, je me mets un coup de pied aux fesses et je me relève. En fait, je pense que je me suis remise de tout ça. C'est assez paradoxal, mais grâce à ma dépression, je ne veux tellement pas retomber aussi bas que je l'ai été que, en fait, quoi qu'il m'arrive, j'essaie toujours encore une fois de trouver le positif. Je sais que je suis quelqu'un de forte. J'ai extrêmement confiance en moi sur ce point-là. Et bien évidemment, je n'étais pas toute seule. J'étais extrêmement bien entourée, notamment par mes parents qui m'ont été d'une aide incroyable. J'ai mon fils qui m'a donné une rage inqualifiable. Il mérite le meilleur, c'est un amour d'enfant, je l'aime de tout mon cœur. Et vraiment, ça a été mon pilier dans toutes ces épreuves. J'ai jamais lâché pour lui. Et voilà, tout ce beau combo fait qu'aujourd'hui, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Comment as-tu fait pour retrouver l'amour tout en étant maman seule et très occupée? Ça n'a pas été évident parce qu'avec mon métier, je ne rencontre que très peu de personnes. En Aveyron, ici, j'ai mes copines, j'ai mon cercle très restreint et donc je ne suis pas en fait amenée à faire de nouvelles rencontres. D'autant plus que pour être totalement honnête, au début ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai eu 2 histoires avant de rencontrer mon chéri. 2 personnes que je connaissais de très longue date avec qui ça ne l'a pas fait du tout. À la suite de ça, j'ai essayé de me mettre sur une application de rencontre quand je me sentais prête à me mettre de nouveau avec quelqu'un. Ça a été une catastrophe sans nom. Vraiment, ça c'est absolument pas fait pour moi. Donc ensuite, écoutez, j'ai laissé tomber, j'ai juste laissé faire la vie et comme quoi c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Tout le monde dit ça énerve tout le monde, mais pour le coup, pour moi, ça a été le cas. On peut dire que j'ai eu de la chance. As-tu peur d'avoir un autre enfant avec un autre papa? Je me suis beaucoup posé la question. Bien évidemment que j'ai des craintes, bien évidemment que j'ai des appréhensions, mais je trouve que l'avantage d'être maman célibataire et de rencontrer quelqu'un en étant déjà maman, ça fixe les bases et en fait, on voit directement si notre éducation correspond à celle de la personne qu'on a en face. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un petit peu le point d'interrogation quand on est avec quelqu'un depuis plusieurs années mais que nous n'avons jamais eu d'enfant ensemble. Bien évidemment, on peut discuter de l'éducation de l'enfant en amont, mais quand on a réellement un enfant, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas pensé et parfois ça se passe très mal avec le papa. Donc là, l'avantage, c'est que l'enfant est déjà là. Donc je vois déjà comment l'homme que j'ai en face de moi se comporte avec mon fils, si son éducation, sa façon de voir les choses est en adéquation avec la mienne. Et du coup, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus confiante avec le fait d'avoir un enfant avec mon chéri actuel parce qu'en fait à l'heure actuelle on élève tous les deux mon fils chez moi ensemble
ensemble et c'est un petit peu comme si nous avions déjà un enfant. Je vois que ça colle, je me dis pourquoi ça collerait pas pour un deuxième en fait. Ensuite on passe aux questions qui concernent davantage mon fils. Pourquoi tu ne dis pas le prénom? Tout simplement parce que c'est d'un commun accord avec mon ex. Pour rien au monde je ne divulguerai le prénom de mon enfant sur les réseaux pour une question de sécurité. Ça peut paraître dérisoire pour certains, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France notamment, ça fait très peur d'avoir des enfants et donc j'essaie de le protéger au maximum. J'aime partager des moments de notre vie ensemble sur les réseaux, ça me crée des souvenirs et puis je suis fière de lui, donc évidemment que j'ai envie de le montrer au monde entier, mais je veux le protéger, donc non, vous n'aurez jamais son prénom et vous n'aurez jamais son visage non plus, bien évidemment. Combien de temps as-tu allaité ton fils? Je l'ai allaité exclusivement pendant 6 mois et c'est lui qui au bout de 6 mois m'a repoussé, donc l'arrêt s'est fait très facilement et c'était parfait comme ça parce qu'au bout de 6 mois j'en avais moi-même ras-le-bol, donc honnêtement ça a été nickel. Catégorie de questions suivante, c'est clairement la catégorie où il y a le plus de questions et ça concerne mon chéri, vous êtes très curieuse. Est-ce que ton copain n'a pas eu peur au début de savoir que tu étais mère? C'est difficile de répondre à sa place, mais je pense pas. Effectivement, peut-être qu'il avait des appréhensions, ce qui est totalement normal. Mais la chose que je peux vous affirmer, c'est que par contre, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un sujet même. Il l'a tout de suite accepté, il a tout de suite été hyper attentionné, très gentil avec lui. On a une chance inouïe de l'avoir avec nous. Ton chéri a-t-il un enfant lui aussi? Non, mon chéri est 5 ans plus jeune que moi et il n'a pas d'enfant. Et prévois-tu donc d'avoir un second enfant avec lui? Comme je vous le disais, je veux d'autres enfants, je le sais depuis la naissance de mon fils. Ça se passe très bien avec mon chéri. C'est dans la logique des choses que je me vois avoir d'autres enfants avec lui. Maintenant, chaque chose en son temps. Ça n'a pas été trop compliqué d'avoir fait intégrer un nouvel homme dans la vie de ton fils? On y est allé vraiment très progressivement. Au début, on se voyait que tous les deux. Au bout de plusieurs semaines, je lui ai présenté mon fils juste 1 heure au parc. Et en fait, on est monté crescendo comme ça, petit à petit, très lentement, pour que mon chéri rentre progressivement dans le paysage de vie de mon fils. Il passe très bien avec les enfants. Mon fils l'a adoré de suite. Donc de ce côté-là, non, il n'y a pas eu trop de problèmes. Là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'est lorsqu'il a aménagé à la maison. Et même un petit peu avant d'ailleurs, quand vraiment ça devenait sérieux, qu'il le voyait régulièrement. Mon fils a à peine 2 ans et demi, donc c'est sûr que c'est compliqué pour lui de comprendre pourquoi sa vie n'est pas pareille que celle qu'on voit dans les livres. Un papa, une maman, un enfant. Il a un homme à la maison, il a sa maman, mais cet homme-là, ce n'est pas son papa. Donc je pense que dans son petit cerveau d'un enfant de 2 ans et demi, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais on lui explique avec des mots simples qu'on n'a qu'une seule maman, qu'on n'a qu'un seul papa, qu'il peut appeler mon chéri de plein de surnoms qui pourraient lui faire plaisir, mais que papa c'est une seule et même personne. Et que juste avec maman, ils s'aimaient plus, donc ils se sont séparés. On est à son écoute et pour l'instant ça se passe très bien. Leur relation est juste géniale, ils s'entendent super bien. Honnêtement, je pouvais pas espérer mieux, ça se passe extrêmement bien. Comment ton chéri s'investit depuis que vous vivez ensemble, notamment avec ton fils? C'est un petit peu comme s'il avait toujours été là. C'est hyper fluide, hyper simple, on se complète très bien. En fait, on n'a pas besoin de parler, de mettre des mots sur nos émotions, on arrive à comprendre et à agir en conséquence. Par exemple, je gère la nuit parce que mon chéri travaille la journée et puis il y a toujours ce truc quand même de c'est mon fils donc j'assume. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à me lever moi la nuit, à m'occuper de mon fils quand il se réveille, etc. Mais il y a des nuits où vraiment je n'en peux plus et en fait j'ai même pas besoin de le dire. Mon chéri se lève immédiatement et va gérer mon fils pour moi quand vraiment ça devient trop difficile pour moi. Et je vous prends le sommeil en exemple, mais c'est pareil pour tout. C'est vrai qu'on arrive vraiment bien à se relayer, on se complète. En fait il est investi dans notre maison comme si c'était la sienne et aujourd'hui c'est la sienne parce qu'il vit ici, c'est chez lui aussi. Il s'investit dans notre famille comme si c'était la sienne et aujourd'hui c'est un petit peu la sienne par procuration également parce que il s'occupe tous les jours de mon fils, il s'occupe tous les jours de Manala, il s'occupe tous les jours de moi aussi. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on forme une belle famille recomposée. Ça me fait bizarre de dire ça, mais il faut dire ce qui est avec les bons mots. Et encore une fois, comme depuis le début, c'est une évidence. Suite logique de toutes ces questions, on va parler très rapidement de mon ex. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais je reçois énormément de questions à ce sujet. Depuis le départ, je suis pas très chaude d'y répondre, mais je vais quand même aborder un petit peu le sujet parce que je vois que ça revient souvent. Vous êtes nombreuses dans mon cas à vous être séparées avec un enfant en bas âge et je pense quand même que ça peut être utile pour vous d'avoir un petit peu mon témoignage parce que c'est vrai que ce ne sont pas des sujets qu'on aborde souvent sur les réseaux. Donc je vais essayer de faire ça, mais rapidement parce que j'aime pas trop en parler. Donc première question, es-tu en bon terme avec le
père de ton fils. C'est pas incroyable, au début ça a été très compliqué. Franchement, on n'a pas géré, on n'a pas réussi à gérer, on s'entendait pas, c'était une catastrophe, on ne savait pas communiquer, donc c'était pas évident, vraiment. On a passé des mois très sombres, enfin en tout cas moi de mon côté j'ai passé des mois très sombres, donc voilà, un petit peu compliqué. On a dû saisir le juge aux affaires familiales parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Le juge a cadré les choses, a cadré la garde, ce qui a je pense apaisé beaucoup de tensions parce que bah du coup on n'avait plus besoin de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, quelqu'un avait tranché pour nous. Aujourd'hui ça se passe mieux, c'est pas l'amour fou hein, je pense que ça le sera jamais parce qu'on a deux forts caractères, mais aujourd'hui ça se passe mieux, comme je vous le disais, c'est courtois, c'est cordial. J'envoie des photos de notre fils tous les jours à son papa, bah tout simplement pour lui donner un petit peu des nouvelles. Donc ça se passe bien, c'est pas idyllique, mais vu de là où on part, on s'en contente. Quel mode de garde avez-vous adopté et pourquoi est-ce toi qui fais toujours les allers-retours pour ramener ton fils chez son papa? Je voulais éclaircir cette question parce qu'on me la pose vraiment très souvent. Comme je vous l'ai dit, on a fait appel au juge des affaires familiales qui a acté que le papa avait des droits de visite une fois tous les 15 jours. Donc en gros mon ex vient la journée, passe la journée avec notre fils et rentre le soir. Depuis peu, il a également le droit de prendre son fils une semaine à chaque vacances scolaires. Mais comme en fait il fait le déplacement tous les 15 jours de venir voir notre fils à mon domicile, pour que ce soit équitable, le juge a acté que c'était à moi d'amener notre fils chez son père pour les vacances scolaires. En soi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange du tout. J'ai beaucoup la question, mais moi pour le coup, c'est pas quelque chose qui me dérange. Effectivement, c'est pas l'idéal, mais ça ne me pose pas de problème, au contraire. Je préfère faire la route avec mon fils. La voiture, c'est très compliqué pour lui, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et du coup, je préfère être avec lui pendant ce moment pas très agréable. Il faut savoir qu'on habitait à 3 heures de route parce que là, il a été muté et aujourd'hui, il est à 4 heures de route. C'est pas la meilleure nouvelle de l'année, je vais pas vous mentir. On essaie de trouver un compromis, un terrain d'entente. C'est pas évident parce que là, du coup, effectivement, ça fait faire beaucoup de route à notre fils. De la route que le pauvre, lui, il a pas demandé à faire. Donc désormais, pour l'amener en vacances chez son père, je vais partir de nuit pour qu'il dorme dans la voiture parce que 4 heures de route, honnêtement, je vois pas comment il peut les faire réveiller, c'est impossible. Donc voilà, je suis bonne pour partir d'ailleurs dans moins d'une semaine pour 4 heures de route aller-retour, donc ça fait 8 heures, et payer Airbnb à chaque fois en plus de l'essence et tout le reste. Mais bon, après voilà, on le sait, les mamans payent souvent beaucoup plus de choses lorsqu'elles ont la garde exclusive. Mais voilà, écoutez, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre, donc c'est du détail, c'est pas grave. Le principal c'est juste, voilà, encore une fois, qu'on trouve des compromis et que ça se passe bien pour notre fils. Le reste, je le prends sur mes épaules, je suis solide, y a pas de problème. On passe aux dernières questions de cette vidéo qui sont un petit peu random, il n'y avait pas forcément de catégorie. La première c'est comment va Nala? Je vous fais un résumé rapide. Nala a une tumeur à l'hypophyse dans le cerveau. Elle peut vivre avec un traitement adapté qui coûte extrêmement cher et il faut être extrêmement précis sur le dosage. Ça nécessite beaucoup de contrôle, de prise de sang, bref c'est très onéreux, mais elle peut vivre avec. C'est pas en soi le gros du problème. Il y a quelques semaines maintenant, elle s'est levée un matin et elle ne marchait plus. Elle tombait par terre. On a cru au début que ça venait des cervicales, une hernie discale. Il y a eu tellement de diagnostics, ça a été tellement compliqué de savoir qu'elle avait que je me rappelle plus exactement. Ensuite, l'hypothèse la moins rigolote, c'était qu'elle avait probablement sa tumeur de l'hypophyse qui avait métastasé au niveau de la moelle osseuse. Elle avait du liquide dans l'estomac à n'en plus finir, elle était énorme la pauvre. On a suspecté que la moelle osseuse avait cessé de fonctionner. Je vous passe les détails, ça a été très compliqué. Elle est passée à 2 doigts de la mort plusieurs jours d'affilée. En premier, en faisant la radio sous anesthésie, on savait pas si elle allait se réveiller de l'anesthésie, mais elle s'est réveillée. Ensuite, on a fait un test pour savoir si c'était la leucémie. Si c'était le cas, il fallait l'euthanasier d'office. Elle a été hospitalisée pendant 2 jours sous perfusion parce qu'elle ne marchait plus, elle ne mangeait plus, elle souffrait énormément. Ah purée, d'en parler, ça me remet dedans, ça me met pas bien. Elle a eu une transfusion de sang d'un chien qui lui a sauvé la vie. Ça, j'en serai éternellement reconnaissante. La transfusion, c'était sa dernière chance. Elle aurait pu mourir à la transfusion également. Elle a tenu. Ça lui a donné un petit peu plus de temps pour se battre. Ce qu'elle a fait à merveille, c'est une battante, j'ai jamais vu une chaîne aussi forte. Et donc là, le verdict est tombé. Ce n'était pas la moelle osseuse qui dysfonctionnait, ce qui en soi était une bonne nouvelle, c'était une pancréatite aiguë nécrosante. Les chances de survie étaient tout aussi moindres, hein. Le diagnostic n'était pas mieux, il y avait quasiment pas d'espoir, très sincèrement. À ce stade-là, c'était vraiment inespéré qu'elle survive. Je dormais sur le canapé avec elle pendant 1 semaine, je pense. Et même moi, dans la nuit, je me revois lui dire « Nala, si tu veux partir, pars.
pars. Je te retiens plus. Pars, ça ira pour moi. Je veux plus te voir souffrir comme ça. Parce que je voulais pas en fait que ce soit moi et ma peine qui la bloque et qu'elle souffre de trop juste pour ne pas me faire souffrir moi. Et aujourd'hui, elle va très bien. Je touche du bois, je touche tout ce que je peux. On a diminué nettement les traitements. Elle se porte bien, elle mange bien, elle recommence toutes les bêtises inimaginables qu'elle pouvait faire. On la surveille de près. Elle a une alimentation très stricte. Elle a des traitements à prendre tous les jours. Il faut que je refasse un contrôle après Noël, une prise de sang pour savoir où ça en est. Mais aujourd'hui, son état général est totalement normal. Elle est exactement comme elle était avant. Et je tenais encore une fois dans cette vidéo à vous remercier pour le soutien dont vous avez fait preuve. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Et merci du fond du cœur de prendre tous les jours des nouvelles de ma petite Nala. Mais soyez rassurés, elle va très bien à l'heure actuelle. On passe sur un tout autre sujet. Je vous ai dit, c'est random. Avec lequel de tes réseaux arrives-tu le mieux à vivre ou avec lequel es-tu le mieux rémunéré? C'est compliqué à dire entre YouTube et Instagram. Je pense que c'est YouTube parce que YouTube déjà de base la plateforme nous rémunère pour les vidéos qu'on poste. Instagram non. En fait les deux se complètent parce que c'est vrai que souvent les collabs que je fais sur YouTube, eh bien je fais des petits rappels en story sur Instagram. Donc les deux se complètent. Honnêtement je pourrais pas faire sans l'un des deux, mais je pense que c'est avec YouTube que je gagne le mieux ma vie à l'heure actuelle. Ouh ça y est, ça me tire dans le dos, faut que je me dépêche de finir parce que là vraiment je commence à avoir très mal. Aurons-nous un aperçu de l'appartement que tu viens d'acquérir? Si vous le savez pas, je viens d'acheter un appartement en location qui a fait d'ailleurs beaucoup parler sur les réseaux. Beaucoup de haters s'en sont donnés à cœur joie pour me lyncher d'avoir acheté un appartement. Oui, vous verrez l'appartement mais pour l'instant en fait il y a déjà un locataire dedans. Donc j'attends qu'il parte pour pouvoir faire des travaux. Donc vous le verrez à ce moment-là, dès l'instant où mon locataire sera parti, ce qui n'est absolument pas prévu pour l'instant. Mais vous le verrez du coup, vous ferez les travaux avec moi et ça va être très chouette. J'ai vraiment très hâte. Tu as quel âge? Question basique, mais effectivement on le dit pas à chaque vidéo, donc j'ai 30 ans. Comptes-tu refaire un tatouage? Alors ça fait des années depuis que mon fils est né maintenant que j'ai envie de me refaire tatouer un tatouage en rapport avec la prunelle de mes yeux. Mais pour l'instant, écoutez, j'ai pas sauté le pas, donc je me dis c'est peut-être pas le moment. J'ai déjà toutes mes idées en tête, tous les tatouages sont faits parce que si j'en fais un, j'en ferai potentiellement plusieurs. Mais pour l'instant, écoutez, j'ai pas sauté le cap, donc bah pour l'instant oui je vais en faire d'autres, mais si jamais l'envie me prend pas plus que ça, bah peut-être que j'en ferai pas d'autres du coup. Et dernière question, alors on finit vraiment sur une question plus que bateau. Quel téléphone as-tu? J'ai pas gardé la meilleure pour la fin. J'ai l'iPhone 17 Pro Max, voilà, j'ai craqué sur le dernier. J'avais le 13 Pro Max avant de me prendre celui-ci, donc c'était pas non plus déconnant de changer de portable, ça faisait un petit moment que je l'avais maintenant. Si vous voulez brièvement mon avis, personne ne me l'a demandé, mais honnêtement moi je ne suis pas très contente. Je l'ai payé 1800 €. Le Face ID marche une fois sur 3. Quand je vais sur internet, des fois je suis obligée de fermer internet et de relancer parce que ben, en fait il n'y a plus rien qui fonctionne. L'écran ne fonctionne plus. Mon doigt, tout, rien ne navigue en fait. Donc voilà, c'est très pénible. La qualité vidéo photo, oui, est cool, mais en fait, vu le prix que ça m'a coûté, je trouve pas que ce soit justifié. Mais bon, après c'est Apple, on sait très bien qu'on paye ça une somme exorbitante pour pas des performances de malade. J'en suis contente, mais j'en suis contente parce qu'il fallait que je change mon téléphone, mais après honnêtement j'aurais changé mon téléphone juste par fantaisie et non par nécessité, j'aurais été dégoûtée. Bref, ceci étant dit, il est 22h45, j'ai le dos explosé, il est temps que j'aille au lit, mais j'espère que cette petite foire aux questions de fin d'année vous aura plu, j'espère que j'aurai pu un petit peu alléger vos curiosités sur certaines questions. Je pense qu'il y aura une autre vidéo avant la fin de l'année, donc je ne vous souhaite pas une bonne année tout de suite, je me le réserve pour la prochaine vidéo. Par contre, je peux d'ores et déjà vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Je sais que ce n'est pas une période facile pour tout le monde et mes pensées vont vers vous si jamais c'est difficile pour vous en ce moment. J'espère, quoi que vous traversiez, que cette période pourra vous apporter de la douceur et de l'amour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.